Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Alors aujourd'hui, on va parler optimisation de la traction. Alors pourquoi? Parce que depuis quelques années, j'ai un nouveau matériel, le Cokerling, enfin depuis l'année dernière, mon 720 est un tout petit peu juste en termes de traction pour pouvoir l'emmener. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas mis à plat, mais on pourrait gagner un petit peu plus de traction, donc de kilomètres-heure, si on réussissait à améliorer 2-3 petites choses. Alors première chose qu'on va essayer d'améliorer, c'est alourdir le tracteur. Le Cokerling, c'est un outil qui est semi-porté, donc c'est-à-dire qu'il a son propre essieu. Et sur la flèche, il n'y a pas beaucoup de poids qui arrive dessus par rapport à un outil qui est porté, où on a le poids des dents qui rentre dans le sol et ça assoit le tracteur. Ici, on a peu de report de charge puisque, en réalité, ici, le timon, il est juste retenu par un vérin et avec une lumière, donc il n'y a pas de report de charge. Sur les nouveaux Cokerling, il y a une possibilité d'avoir un report de charge, donc un vérin qui retire vers le bas pour remettre du poids de l'outil sur le tracteur. Là, c'est pas le cas. Donc le tracteur, il est plutôt, pas très lesté à l'arrière. Donc les roues arrière sont peu lestées. Donc il nous manque du poids. Donc au niveau de la ferme, j'avais une masse qui fait 1200 kg, je pense, 1200 ou 1400, je sais plus. Je pense qu'elle fait que 1200 kg. Et j'avais une deuxième masse qu'on a là, la vieille masse du Massey, qui doit faire environ 700 kg. Cette masse-là était un peu trop juste pour l'avant, donc on mettait plutôt la grosse à l'avant quand on faisait du travail de force. Là, avec le Cokerling, on a tendance à mettre trop de poids à l'avant, et en fait, en réalité, ça relève un petit peu l'arrière, comme on n'a pas de report de charge. Donc mon idée, c'est de mettre cette masse-là, la nouvelle masse avec le porte-vélo, qui sera que j'utiliserai beaucoup plus à l'avant du tracteur, donc une masse de 900 kg, ce sera largement suffisant. Et pour bien équilibrer les poids, j'aimerais pouvoir mettre cette masse-là à l'arrière avant d'atteler le Cokerling. Donc il y aurait le tracteur, la masse et le Cokerling, que ça permette de remettre du poids à l'arrière. Alors ça, c'est surtout pour l'été, quand on va faire, l'été août-septembre, quand on a un sol qui est souvent un petit peu plus dur, quand c'est le bon moment pour fissurer, qui est un petit peu plus sec, on a besoin de plus d'adhérence. Et donc, mon idée, c'est de faire modifier cette masse-là pour avoir ici 2 crochets automatiques devant et donc pouvoir tirer le Cokerling. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mon ancien porte-vélo qui ne sert plus, et puis je vais emmener cette masse-là chez mon chaudronnier. Donc pour ceux qui connaissent à Montbouy, il est bien connu de tout le monde par ici, c'est les établissements Gauvin, et je vais voir avec lui pour qu'il me fasse cette modification pour avoir justement un attelage dessus, un attelage qui soit costaud et qui permette de tirer sans problème un outil comme ça. Donc ça va me permettre de pouvoir mettre cette masse soit à l'avant comme d'habitude, soit pouvoir la mettre à l'arrière sur des outils tels que celui-ci. Donc j'aurai le choix entre la masse de 900 ou la masse de 1200 kg à l'avant, ou la mettre, celle de 1200 à l'arrière, la 900 à l'avant, et là avoir un tracteur vraiment qui est bien alourdi et qui permet vraiment, sur des déchaumages dans des conditions très bonnes, sèches, d'avoir beaucoup plus d'adhérence. Donc voilà le premier projet. Et deuxième projet au niveau de l'adhérence, on va aller voir sur le tracteur. Bon, alors deuxième projet, c'est directement sur le tracteur. Ça va être de changer ses pneus parce qu'on arrive quasiment à une usure trop importante. On n'a plus de crampons sur le pneu et donc on perd en termes d'adhérence. Donc là, l'idée, ça va être de rechanger ses pneus parce qu'on est à peu près, là ce tracteur-là, il a 5600 heures. Donc il est à peu près à la moitié de sa vie. Donc je pense que c'est le bon moment pour changer ses pneus. Je pourrais encore attendre 1 an ou 2, donc allez, 500 heures de plus. Mais en même temps, ça sert à rien puisque je pense pas que c'est un tracteur que je vais regarder plus de 10 000 heures. Donc vaut peut-être mieux les changer maintenant et pouvoir avoir plus d'adhérence. Alors chose qu'on va faire aussi, c'est se poser la question sur quels pneus on met. Donc il y a plusieurs types de pneus.
et surtout quelle largeur on met, parce que là je suis en 650/75 R38 et avec les mêmes jantes j'ai la possibilité de passer en 710. Donc on va regarder si c'est intéressant ou pas, et pour ça on va aller au bureau pour aller regarder un petit peu les tableaux de pression des pneus et les différents pneus, voir l'intérêt ou pas de faire ces changements. Allez, on va au bureau. Bon alors, on va essayer de comprendre un petit peu, grâce au tableau de pression, les différences entre trois pneus. On va essayer de prendre les mêmes dimensions de ce que j'ai actuellement. Donc actuellement, j'ai un Mack XBib en 650/75 R38. Aujourd'hui, quand je mets mon avatar derrière, donc mon Smart, le Smart, j'ai 4590 kg par roue. Donc là, avec ce pneu-là, quand je suis en dessous de 10 km/h, donc quand je suis au champ, avec ces pneus-là, je peux les mettre à 0,7 bar. D'accord ? Par contre, quand je roule sur la route à 40 km/h, pour le même poids, il faut que je me mette à 1,8 bar. Donc c'est des pneus qu'on peut facilement dégonfler, mais lorsqu'on roule sur la route à 40 km/h, il faut leur mettre beaucoup de pression. Si on compare exactement, enfin pratiquement le même pneu avec la technologie IF, donc les Axio XBib chez Michelin, on va pouvoir être au champ à 10 km/h, à peu près à la même chose, donc on va être à 0,8, donc on est quasiment sur la même chose, mais l'intérêt, c'est que à 65 km/h, donc en vitesse route, là, il nous annonce qu'on on a seulement besoin de se mettre à 1 bar sur la route à 40 km/h, alors qu'avec le Mack XBib, là, il fallait que je sois à 1,8 bar. Donc moi, ça ne me dérange pas de changer ma pression entre la route, le champ et la route, puisque j'ai le télégonflage. Celui qui n'a pas de télégonflage, il est obligé de se mettre à la pression route. Donc là, il y a un grand intérêt de se mettre en Axio XBib, parce que là, ça veut dire qu'on peut se mettre à 1 bar, qu'on soit sur la route ou dans le champ. Donc on est déjà beaucoup mieux que si on était à 1,8 bar avec le mien pour pouvoir rouler sur la route. Et ensuite, il y a l'Axio XBib 2, donc lui qui est un VF, donc c'est la meilleure des technologies actuelles, où là, on voit que sur un 650/85 R38, donc c'est pas tout à fait la même dimension, mais quasiment, je pourrais descendre à 0,6 bar lorsque je suis à moins de 10 km/h, et seulement avoir à remonter à 0,8 pour aller sur la route. Donc quelqu'un qui n'aurait pas de télégonflage, en fait, s'il prend un pneu Axio XBib 2, il va pouvoir toujours, avec ce Smart-là, être à 0,8 bar, qu'il soit sur la route ou dans le champ. Donc c'est un meilleur compromis. Moi, si j'avais pas le télégonflage, c'est le type de pneu que je prendrais pour toujours être à 0,8 bar. Maintenant, comme j'ai le télégonflage, autant que je prenne un pneu, on va dire, moins cher à l'achat, parce qu'il y a quand même une différence de prix entre les deux, et utiliser le télégonflage pour arriver au même résultat, c'est-à-dire que lorsque j'arrive au champ, je le dégonfle, et là, je peux redescendre à 0,7, 0,8. Donc, il n'y a pas besoin de remonter en gamme quand on a un télégonflage. On n'est pas obligé de mettre trop cher dans les pneus. C'était moi le calcul que j'avais fait, et c'est pour ça que je m'étais mis dans du télégonflage en me disant, par contre, je prends des pneus un petit peu moins chers et avec moins de risques sur cette partie-là. Après, quand on passe de 650 à 710, aujourd'hui, il n'y a pas de différence. On ne va pas pouvoir baisser beaucoup plus entre les deux, puisqu'on est à peu près sur les mêmes tableaux. Même le 710, il faudrait gonfler un tout petit peu. Donc là, il va falloir que je creuse un petit peu pourquoi. Je pense que c'est en fonction du volume interne voilà. Là, il faudrait qu'on reste, pour le poids de l'avatar, on est plutôt à 0,8 parce que j'ai pas la partie 0,7 sur cette partie-là. Donc concrètement, ça fait... c'est pour ça que j'ai choisi de repartir sur des pneus Mack XBib, donc des pneus, on va dire, sans grande technologie. Il n'y a pas la technologie IF ou VF, parce que grâce au télégonflage, en fait, j'arrive au même résultat. Donc voilà,
par rapport à ce choix de pneus et ce choix de repasser une largeur un tout petit peu plus pour essayer vraiment toujours de moins tasser au niveau de mes salles. J'espère que j'ai été clair parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué cette partie pneus. Mais allez voir justement sur la documentation Michelin, elle est disponible sans problème sur le site internet. Et là, vous allez avoir tous les tableaux et il faut comparer par rapport à un poids donné de votre matériel. Il faut aller peser et se rendre compte avec tel pneu, qu'est-ce que je peux faire. Bon ben voilà pour ces projets d'amélioration de la traction de mon matériel. En fait, c'est comment réussir sans changer de tracteur à adapter au maximum la traction et réussir à exploiter le maximum du tracteur en fait. Donc je pense qu'avec ces deux changements, on va quasiment pouvoir avoir quelque chose de top. Après, la dernière chose, peut-être que ce sera envisageable, c'est peut-être de lui en mettre quelques chevaux en plus, leur passer de 720 à 724, donc toucher à la cartographie du moteur. Donc ça, c'est aussi une possibilité qu'on a de aller booster un petit peu le moteur pour lui donner toute la puissance, le maximum de puissance possible. Alors, on va déjà tester avec la masse et avec les pneus, et s'il y a besoin, on mettra un petit peu de puissance. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, ça fait partie des projets que là j'ai pour les mois à venir. L'objectif, c'est d'être prêt pour cet été, pour lorsqu'on travaillera vraiment en déchômage profond et puis en fissuration profonde dans de bonnes conditions, qu'on ait la puissance nécessaire sans avoir besoin de prendre le 824 de l'Akuma, parce que autant que je fasse travailler au maximum mon tracteur. Et puis pour là ce printemps, ça on n'aura pas besoin d'avoir les bons pneus et puis la masse, parce que souvent comme c'est un petit peu humide, il faut qu'on ait un tracteur pas trop lourd, et puis on va souvent pas chercher trop profond pour justement pas aller rechercher la partie la plus grasse. Donc c'est pas quelque chose qui est important au printemps, c'est quelque chose qu'il faut pour le mois d'août-septembre quand on fait vraiment de la fissuration. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis en tout cas à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis, en attendant, portez-vous bien. Allez, à bientôt.